Résumons ici les caractéristiques des langages impératifs et dérivés. Nous avons déjà parlé des langages impératifs. Cette famille, de loin la plus répandue, est à l'origine une formalisation plus lisible par un humain du code machine binaire ou de sa version textuelle en langage d'assemblage. Un programme impératif qui s'exécute n'est qu'une suite de modifications de l'état de la mémoire en modifiant une donnée ou une variable et l'indication de l'instruction suivante. Le nouvel état d'une variable est lié à une évaluation, une opération arithmétique, logique ou booléenne effectuée sur une ou plusieurs variables. Le jeu d'instruction des langages impératifs, quoique formel et a priori universel, reste proche de celui d'un langage de bas niveau. Mais les adresses et les registres disparaissent au profit de variables, y compris des pointeurs parfois, et d'expressions, donc de valeurs temporaires invisibles et anonymes. Très rapidement, deux améliorations des langages impératifs ont été introduites avec les langages structurés et procéduraux. D'abord, la programmation structurée constitue un sous-ensemble de la programmation impérative. Elle recommande une organisation hiérarchique simple du code. Pour faire simple, on y trouve généralement les instructions de contrôle, while, repeat, for, if, then else, etc. Ensuite, les langages procéduraux, comme on l'a déjà vu, sont les langages de programmation impératifs qui permettent une découpe du code en fonctions ou en sous-programmes parmi les nombreuses variables que nous avons déjà vues. Parlons maintenant des langages orientés objets dont nous avons déjà présenté certains aspects en Python. Les langages orientés objets sont les plus utilisés aujourd'hui. Ils permettent d'utiliser le paradigme de programmation par objet qui change la façon de concevoir les programmes informatiques via l'assemblage de briques logicielles appelées objets. L'histoire des langages orientés objets commence en 1967. En implantant les record classes de OR, le langage Simula67 pose les constructions qui seront celles des langages orientés objets à classe, notion de classe, polymorphisme, héritage, etc. Mais c'est réellement par et avec Smalltalk 71, puis Smalltalk 80, résultat des travaux d'Alan Key, inspirés en grande partie par Simula67 et Lisp, que les principes de la programmation par objet sont pleinement définis. Objet, encapsulation, message, typage et polymorphisme via la sous-classification. Les autres principes, comme l'héritage, sont dérivés de ceux-ci. À partir des années 80 commence l'effervescence des langages à objets. C++ en 83, Objective-C en 84, FL en 86, Common Lisp, Object System en 88, etc. Les années 90 voient l'âge d'or de l'extension de la programmation par objet dans les différents secteurs du développement logiciel. Essayons de résumer les principes des langages orientés objets. Concrètement, un objet est une structure de données qui répond à un ensemble de messages. Cette structure de données définit son état, tandis que l'ensemble des messages qu'il comprend décrit son comportement. Les données ou champs qui décrivent sa structure interne sont appelés ses attributs. L'ensemble des messages forme ce qu'on appelle l'interface de l'objet. C'est seulement au travers de celle-ci que les objets interagissent entre eux. Une méthode donne la réponse au message reçu. Le principe d'encapsulation consiste à cacher certains attributs ou méthodes. Ainsi, le programme peut modifier la structure interne des objets ou leurs méthodes associées sans avoir d'impact sur les utilisateurs de l'objet. Dans la programmation par objet, chaque objet est typé. Le polymorphisme permet d'utiliser des objets de types différents là où est attendu un objet d'un certain type. Une façon de réaliser le polymorphisme est le sous-typage appelé aussi héritage de type. On raffine un type pair en un autre type par des restrictions sur les valeurs possibles des attributs. Notons qu'il existe d'autres types de polymorphisme. On distingue dans les langages objets deux mécanismes de sous-typage. L'héritage simple, comme c'est le cas pour Smalltalk, Java, C#, et l'héritage multiple, comme c'est le cas pour C++, Python, Common Lisp, FL. Notons également le principe de redéfinition des messages ou overriding en anglais qui permet à un objet de raffiner une méthode des objets d'un type parent. Enfin, parmi les critères de classement des langages orientés objets, on distingue les langages orientés objets purs ou non. Dans un langage orienté objet pur, toute la syntaxe et la sémantique sont construites autour de la notion d'objet sans exception. Tous les types, même les primitifs, sont des classes. Toutes les opérations, même prédéfinies, sont des méthodes de classe. Toutes les classes sont des objets, instances de métaclasses, et le code du programme lui-même est un objet. Il y a donc réflexivité complète. Des exemples sont Smalltalk, évidemment, mais aussi Ruby, Raku, Self
ou encore Eiffel.